Deauville où se déroule le 78e congrès de la FNCF qui a démarré ce matin avec les réunions des commissions de la petite, la moyenne et la grande exploitation. Suivi cet après-midi du compte-rendu de ces différentes branches. Et chez Gul, qu'est-ce qu'on retient de manière assez succincte de ces réunions? Ce qu'on en retient, c'est que déjà elles ont lieu dans un contexte bien meilleur cette année, notamment depuis cet été. On y a vu une petite branche particulièrement soucieuse et attentive à la réforme à venir de l'arrêt essai. La branche moyenne exploitation qui a évoqué des demandes parfois dit, je cite, lunaire de certains éditeurs de films en matière de programmation, et la grande exploitation qui a rappelé ses exigences sur la qualité des films français et son souhait d'être davantage incluse dans les commissions de financement des films français. L'idée, c'est de mettre déjà en place une feuille de route sur nos travaux, une méthodologie, de prendre le temps de poser tout ce plan de travail pour avancer de manière efficace par la suite. Il faut bien préparer tout ça. On va mettre en place une plateforme sur le site de la Fédé sur laquelle chaque exploitant pourra amener ses idées, ses critiques, ses points de vue, ses expérimentations, toutes ces choses-là. En tant qu'exploitant, chef d'entreprise, on n'avancera pas si on n'a pas des équipes ou à minima au moins un référent déjà au départ qui pourra lui ensuite communiquer et diffuser auprès de ses collègues, enfin quoi qu'il en soit. La formation, je ne sais pas la forme qu'elle aura, les formations aujourd'hui, mais le CNC a bien validé le fait qu'il y aurait en place, ils vont lancer un appel d'offres pour les prestataires qui pourraient être capables justement de diffuser ces formations et partout en région. Et ensuite, dès le printemps 2024, en tout cas c'est ce qui a été annoncé, les premières formations pourraient avoir lieu. Je me dis que ce serait idéal, oui, une fois de plus que peut-être pas toutes les équipes, mais une fois de plus au moins une personne par établissement soit formée dans les 12 mois. Habituellement, c'est le groupe qui fait l'individu. Là, je pense qu'en écologie, c'est les individus les plus déterminés qui vont arriver à constituer le groupe. En tout cas, si vous l'aimez. Si vous l'aimez, moi je me mets à vos côtés et je fais ce que je peux pour vous aider. Voilà. Merci Vincent. Deuxième journée du congrès de la FNCF où vient de se dérouler la table ronde dédiée au cinéma international, modérée par Julien Marcel qui est à mes côtés. Julien, qu'est-ce que tu retiens en quelques mots de cette table ronde? D'abord souligner que c'est une grande première pour le congrès d'avoir une table ronde internationale avec des personnalités aussi prestigieuses que Tim Richards de View, Phil Clapp et Laura Olgat de l'Unique, Daniela Elsner pour Unifrance, Xavier Albert pour Universal et Jaime Tarazón représentant la fédération espagnole. Un vrai optimisme qui domine partout en Europe et au-delà. On voit John Fician aussi, l'ancien patron de la NATO, nous a partagé des perspectives très positives. Il n'a jamais été aussi optimiste pour les salles de cinéma. La deuxième chose, c'est un florilège d'initiatives qui ont été prises partout en Europe. Cette reprise, elle n'est pas arrivée par hasard, elle est arrivée vraiment à la force du poignet de tous les exploitants qui se sont mobilisés avec des initiatives. Et là, on voit vraiment le bénéfice de ces partages d'expériences internationales. Un très très fort accent mis sur la production locale et bien sûr Unifrance est un petit peu au centre de ce sujet parce que la France avec sa production locale est regardée avec envie par tous les cinémas d'Europe et au-delà. Et puis la dernière chose, on retiendra sans doute la petite pique de fin de conférence de Tim Richards qui a dit, après avoir souligné l'importance de la collaboration avec le streaming, Netflix n'est pas certainement notre ami. Le patron de la fédération française, Richard Patrice, s'est empressé de tempérer en disant « et pourtant il faudra qu'on travaille ensemble ». Voilà en résumé ce qui ressort de cette table ronde du matin. Je suis très habitué à venir ici, j'aime beaucoup venir à Deauville, c'est une opportunité unique. Après Cine Europe, c'est la concentration des exploitants de cinéma plus grande dans un pays que je connais. Et j'aime toujours partager les expériences et la problématique que dans ces cas est différent et dans d'autres cas c'est pareil entre l'Espagne et la France. Quel est votre moment préféré au Congrès français ?
Oh, il y en a plein, mais une chose que j'aime bien, le jeudi, qu'on a l'opportunité de voir autour de 250 bandes annonces de films qui vont venir l'année prochaine. Et pour moi, c'est comme exploitant, moi-même, c'est un privilège d'avoir dans une seule journée cette présentation qui peut couvrir toute la production d'une année. Ça faisait 6 ans qu'on n'avait pas mis les pieds avec notre stand au Congrès des exploitants. Donc on a eu cette chance avec Box Office Pro de revenir cette année avec Wish, Achat et la Bonne Étoile, qui est notre grand Disney de fin d'année. L'idée, c'était d'amener en fait les exploitants dans l'univers de Wish, Achat et la Bonne Étoile et de leur faire découvrir en fait la coupole des vœux. Donc le principe, c'est qu'ils viennent se prendre en photo dans cette coupole des vœux qu'on a essayé de recréer juste derrière. Et ils ont la possibilité de gagner une nuit magique sous les étoiles. Wish a été fait, je dirais pas principalement, mais en tout cas pour fêter les 100 ans de ce studio. Donc on revient avec ce film incroyable et donc on avait à cœur de faire toute cette activation auprès de nos amis exploitants. Cette rencontre avec les pouvoirs publics de ce mercredi. Et Shigul, qu'est-ce qu'il faut en retenir? On peut en retenir que concernant les engagements de programmation, on a entendu, et c'est chose rare, la voix des réalisateurs qui, à travers les représentantes de la SRF, qui ont déploré la lenteur de la mise en place des engagements depuis le printemps 2022 et qui réclament une place dans la concertation, rappelant que c'est de leur film qu'il s'agit. Il y avait aussi le sujet, bien entendu, de la réforme arrêt essai qui s'est beaucoup focalisée autour de l'enveloppe à 18 millions d'euros. Certes, le CNC n'a cessé de rappeler qu'il s'agissait de l'enveloppe qui a bénéficié de la plus haute hausse ces dernières années, mais beaucoup dans l'exploitation redoutent la déclassification pour beaucoup d'établissements. Et le président Boutonna a bien lui-même dû l'admettre. Dans la réforme, il y aura des gagnants comme des perdants. Mais il a toutefois précisé, au niveau calendrier, c'est une bonne nouvelle, qu'il espère une mise en application de cette nouvelle réforme à partir de juin 2024. Et l'éducation à l'image, c'est la grosse déconvenue de cette rentrée. Le ministère de l'Éducation à l'image ayant annoncé le passage en hors temps scolaire de la formation des enseignants, ce qui fait redouter un désengagement dans les dispositifs d'éducation à l'image. Une décision qui a été prise sans concertation avec le ministère de la Culture et que le CNC espère voir rapidement reconsidérée. J'ai beaucoup d'histoire forcément avec les exploitants puisque dès mes premiers films, j'ai fait des tournées, j'ai rencontré beaucoup d'exploitants. À chaque fois, c'était très important pour moi. Vous êtes des passeurs et souvent avec vous, c'est un baromètre de comment un film va être accueilli. Merci beaucoup. Toujours une émotion quand il s'agit de faire cette soirée parce que c'est une tradition chez nous, la Villa Universal, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, c'est plus la Villa du Cercle le temps d'une soirée. Et c'est les 15 ans cette année, donc on n'a pas fait, voilà, on va attendre peut-être les 20 ans. Mais ouais, toujours une émotion pour l'équipe parce que c'est un moment très important pour l'équipe déjà, Universal France. Et puis un plaisir toujours de rencontrer tous nos amis exploitants, partenaires. Surtout cette soirée, à chaque fois, elle se distingue parce que vous présentez en partie un peu votre line-up à venir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se profile cette soirée? Écoutez, oui, on a plusieurs films évidemment présentés, surtout sur la fin d'année. On a déjà l'animation avec une salle dance floor avec les Trolls 3, parce que logique, hein, la musique. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez, pardon, je vais le présenter parce que c'est peut-être pas, des petits canards. Ça en référence à l'affiche de Migration, hein, voilà, si vous en avez marre du coin quotidien. On a évidemment toute la partie horreur, hein, avec, si vous avez vu, des petites maisons spéciales pour ceux qui osent y rentrer. Donc ça c'est avec Five Nights at Freddy's et l'Exorciste, évidemment. Et puis on a également notre film français complètement cramé, qui sortira le 1er novembre. On a même Gilles Le Gardinier qui est là avec nous, qui fait le tour de tous les exploitants. Voilà. Et aussi le film de Alexander Payne, Winter Break. J'espère que vous allez passer une excellente journée avec nous. 32 éditeurs, Victor, et éditrices. Et oui, et cette année encore un peu plus que l'année passée. Plus de 400 contenus exclusifs que vous allez voir. Ce magnifique ticket d'or donc pour Avatar, la voix de l'eau. 14 452 495. Jouez au loto, ce sont les numéros gagnants.
sortons tout juste de la journée des distributeurs. C'était plus de 8h40 en fait de projection. Ce qu'on en retient, c'est que certes du côté des studios américains, il y avait beaucoup d'images qu'on avait quand même déjà vues et des dates qui restaient à être précisées sur 2024 qui le sont toujours dans les circonstances actuelles des grèves. Mais du côté français et du côté européen international, il y a énormément un florilège de rendez-vous qui nous attendent par ailleurs. Et justement, vers la fin de la journée, nous avons appris la sélection de La Passion de Dodin Bouffant de Gaumont pour représenter la France à l'Oscar du meilleur film étranger. Merci à vous. Avec Victor, on vous souhaite vraiment un merveilleux 4e trimestre et on va les faire les 200 millions. Clap de fin sur ce 78e congrès de la FNCF. Vous le voyez derrière moi, tout est en train d'être rangé et démonté. Nous sommes vendredi. Le congrès s'achève donc. Un congrès riche, un congrès qui a sans doute laissé quelques sujets sur le côté, mais a permis d'en aborder plein d'autres et permis surtout de prendre le pouls d'une exploitation à cet instant T qui se profile, qui se dirige vers un dernier trimestre assez optimiste. L'année 2024 reste pleine d'incertitudes, notamment en raison du contexte américain, mais plein de sujets passionnants à développer, à relayer et à aborder bien sûr dans les colonnes de Box Office Pro. Merci encore pour votre suivi cette semaine. À la prochaine. Salut!